Et salut tout le monde, c'est Bullex et bienvenue dans l'épisode sur comment apprendre à scripter en 2021 et on est dans l'épisode dans le fond sur les variables. Donc, premièrement, on va commencer tout de suite. Les variables, c'est quoi? Alors, je vais vous l'expliquer sur Paint comme d'habitude. Donc, là, j'ai un écran tactile, donc ça va aller mieux un peu, là. Je sais que c'est pas toujours fameux, là. Euh, Bref, dans le fond, une variable, là, vous pouvez voir ça un peu comme une boîte qui contient des choses. Tu sais, sa taille est pas définie. Tu sais, je veux dire, on peut mettre vraiment ce qu'on veut dedans, puis presque à l'infini. Ça va dépendre justement de la mémoire des ordinateurs. Mais c'est ça. Dans le fond, une variable, pensez que c'est des boîtes. Donc, c'est tout simplement quelque chose qui peut avoir soit une seule chose ou plusieurs choses. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, premièrement, on va se faire une boîte, par exemple, en carré. Donc, par exemple, on a une petite boîte ici. Le nom de cette boîte, on va l'appeler, je sais pas moi, euh, âge. Par exemple, qui va contenir mon âge à moi. Donc, par exemple, l'âge ici. Donc, cet âge, ben là, ça va contenir un nombre. Donc, on va l'écrire. Ah, ok, ouais. Euh, j'ai beau être en mode tactile, ça va pas, tant mieux. Ok. Donc, qui contient mon âge là-dedans. Donc, ça, c'est une variable. Donc, on pourrait dire que en Lua, donc on dirait que l'âge est égal à 18. Donc, vous êtes d'accord avec moi. C'est un peu comme les mathématiques, là. En algèbre, on va dire que x est égal à 18, par exemple. Là, on va dire que âge, c'est le nom de notre variable au lieu de x, est égal à 18. Donc, c'est vraiment le même principe que les maths, sauf, en fait, pour ces cas simples-là, mais on peut aussi avoir d'autres cas. Donc, par exemple, qu'on a âge 18, puis qu'on veut ajouter une décennie, par exemple. Donc, par exemple, on aurait une autre variable, décennie. Comme ça, je ne sais pas si j'écris comme faux, mais on s'en branle un peu. Par exemple, une décennie va contenir le chiffre 10. Donc, 10. Donc, si on voulait avoir mon âge à moi euh, dans 10 ans, on ferait âge est égal à... Bon, on va dire que décennie, là, c'est D, là, parce que là, je n'arriverai pas à l'écrire au complet. Là. D, une décennie, plus âge. Donc, vraiment comme en maths, on additionne des trucs comme ça. Donc là, dans notre cas, on voulait ajouter une décennie, donc ajouter la variable décennie. Donc, on a fait âge est égal à décennie plus âge. Donc, c'est ça. Les variables peuvent s'additionner ensemble, peuvent se soustraire, mais seulement dans le cas où seulement dans le cas où c'est des nombres, les deux. Donc c'est ça qui est important. On peut pas vraiment faire n'importe quelle opération avec n'importe quoi. En fait, il y aurait aussi des variables aussi qui peuvent contenir pas juste des nombres. Il y a aussi ils peuvent aussi contenir je cherche comment grossir ce truc. On peut pas. Bon, on va sélectionner comme ça. Donc, ouais. Donc, dans le fond, ils peuvent aussi contenir du texte. Donc, par exemple, on aurait une variable prénom. Donc, cette variable-là contiendrait mon prénom, comme ça ici. Donc, prénom comme ça. Et donc là, j'écrirais mon prénom, comme ça ici. Et par exemple, on aurait une autre variable qui serait, par exemple, mon nom de famille. On écrirait, nom de famille. Ouais, c'est ça. Nom de famille. Et là, je vais écrire, je sais pas moi, j'écrirai pas mon vrai, même si on peut le trouver facilement, là, mais bon. Ok. Euh, c'est bon. Donc, ici, on a, voilà, prénom, nom de famille. Puis là, c'est deux variables différentes. Donc, on aurait prénom est égal à Alexandre. Donc, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, par exemple, P, prénom, là, on va l'écrire au complet, est égal à... Donc, c'est là que c'est important. On va le grossir. Donc, ici, pour dire que c'est du texte, si vous écrivez juste Alexandre comme ça en Lua, ça marchera pas parce qu'il va penser que c'est des nombres ou bien que c'est une expression ou quelque chose comme ça, ou que c'est une variable en fait, c'est ça qu'il va penser. Donc, ce qu'il faut faire, il faut la mettre en string qu'on appelle. Donc, une string, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Je pense qu'on l'a vu avec le print
dans les derniers épisodes. Mais on le met entre guillemets. Ça peut être aussi des guillemets simples, hein, des apostrophes comme ça. Mais habituellement, l'UA, c'est les guillemets doubles. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, vous faites comme vous voulez. Tant que vous êtes constant un peu, il n'y a pas de problème. Donc, prénom est égal à Alexandre, nom de famille. Nom de famille. Ok, je sais pas si ça va mettre encore. Ah, yes. Nom de famille est égal à. Dans le fond, ce serait Legault. Ok. Là, il y a un petit truc auquel il faut faire attention. C'est qu'en Lua, ça, ce serait pas correct. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est à cause des espaces ici. On peut pas mettre d'espace en Lua. Donc, ce qu'on fait, faut les enlever. Donc, on les enlève. Mais le problème, c'est que ça donne un truc pas trop lisible, pas très beau à voir, tu sais, le nom de famille, tu sais, c'est comme... On comprend, mais ça pourrait être plus beau. Donc, ce qu'on va faire en Lua, souvent, on va remplacer les espaces. Ben, pas remplacer, on va les enlever, puis on va mettre des majuscules à chaque mot. Donc, nom de famille, ou vous aurez pu marquer nom famille, là. Mais on va marquer nom de famille, là. C'est qu'on va mettre une majuscule au début à chaque mot, mais au début, on ne mettra pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le camel case, là. C'est un genre de chameau, là. Donc, nom est en minuscule, D, de. D est en majuscule, famille majuscule, le F. Donc, on aurait pu aussi faire des underscores comme ça, nom de famille, mais on fait pas trop ça en Lua. Je dirais de rester en camel case tout le temps. On aurait pu faire des tirets. Même ça, je suis pas sûr qu'on peut. En tout cas, tu sais, je l'ai même pas testé là, parce que je fais tout le temps le camel case en Lua. Donc, gardez cette forme de notation. Vous pouvez aussi mettre le N en majuscule ici, c'est comme vous voulez. Mais je vous dirais que vraiment habituellement, là, si c'est pas un nom de service, là, je pense que je ne les ai pas montrés encore sur Roblox, là, mais si c'est pas un nom de service sur Roblox, on va le garder en minuscule si c'est une variable dans le fond. Donc, on a vu qu'on pouvait additionner des noms, mais on peut aussi additionner des strings comme ça. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va les mettre ensemble dans le fond, là. Mais au lieu de faire dans le fond, prénom plus nom de famille, ben, par exemple, nom complet est égal à prénom plus, je vais agrandir mon truc là, nom de famille. Ça, je pense que ça fonctionnerait pas, mais je suis pas sûr, là, à cause du plus ici. Ça fonctionnerait pas, peut-être parce qu'il va penser que c'est deux nombres puis il ne pourra pas les additionner. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que je me trompe. Mais c'est pas la façon de faire en Lua, un plus pour joindre deux strings, comme on dit. Donc là, je me suis pas expliqué qu'est-ce que je voulais faire, mais je veux faire Alexandre Legault, là, tu sais, avoir un texte que ça marque ça. Donc on pourrait faire ça plus espace plus nom de famille, donc ça nous donnerait un truc correct. Mais il y a une façon vraiment Lua de le faire, c'est de avec les deux points comme ça, deux points à la ligne là. Comme ça. Donc, ce que ça ferait, c'est ça mettrait le prénom. Puis là, ça veut dire joins-moi avec ça. Donc, une espace. Et joins-moi avec nom de famille. Et ça donnerait Alexandre Legault. C'est ce que ça donnerait. Donc, on est pas mal, on n'est pas pire. Là. Si vous avez compris ça, vous avez compris la base. Une fois que ça c'est compris, appris, pratiqué, non, ok. On va aller le pratiquer tout à l'heure, là. Non, on va y aller tout de suite. Donc, checkez-moi ça, le beau. La belle transition, là. Comme ça. OK. On est dans Roblox Studio. On va aller pratiquer tout de suite ce qu'on vient de faire. Donc, vous allez dans Server Script Service. Comme vous voyez ici, les services ici sont en camel case, mais avec la majuscule au début. Donc, c'est la même logique qu'on va garder si on veut les référencer, là, si on veut les appeler ou appeler le... En tout cas, on verra ça plus tard, là. Si on garde la même logique là, qu'ils l'ont faite. Donc, on va ajouter un script. Tac. On va grossir ça. Tac, tac. Bien lisible. Et on va faire ce qu'on a fait tantôt. Donc, une variable, ce qu'on peut faire pour la déclarer, c'est vraiment comme j'ai fait sur Paint. Sauf que sur Paint, on ne peut pas le runner. Donc, on fait âge est égal à 18, par exemple. Et, par exemple, c'est quoi qu'on avait dit? Oui, décennie.
Ah, aussi dans les noms de variables, mettez pas de et comme ça là, ou de est. C'est vraiment enlevez tous les accents que même les petits chapeaux là, enlevez-les là. Putain, le mec a 18 ans, il sait même pas c'est quoi les accents circonflexes, c'est ça. Ok. Donc c'est ça. Donc âge ici, donc décennie. Vous pouvez pas mettre de mots réservés aussi. Par exemple, on peut pas mettre print. Tout ce qui va changer de couleur, vous pouvez pas le mettre dans le fond. C'est ça que disiez-vous. Décennie. Donc, décennie est égal à 10, qui veut dire 10 ans. Ce qu'on va faire, là, on va combiner les print et les fonctions. Donc, vous allez voir que ça va être super cool. Donc, ce qu'on va faire, on préfère juste, en fait, print âge plus décennie. Comme ça, donc ça donnerait 18 plus 10, 28. Donc si on fait run, ça va nous dire dans notre output 28. C'est peut-être petit, peut-être que vous ne le voyez pas, mais faites-le chez vous à la maison et ça va marcher. 18 plus 10, voilà. Ce qu'on peut faire, on peut se faire une fonction qui va ajouter les deux. Donc pour se pratiquer, donc ajouter décennie, comme ça. Donc avec l'âge en paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner. On va retourner l'âge plus décennie. Non, ce qu'on va faire, tac tac, return âge plus. Ouais, c'est ça, âge plus décennie. On va mettre un espace et on va mettre an pour dire année dans le fond. Donc, âge ici. Donc là, ce qu'on va print ajouter décennie avec notre âge ici. Mais là, on a un petit problème parce que dans le fond, notre âge ici, là, probablement que si on met un autre paramètre que l'âge, il prendrait celui-là peut-être. Ou en tout cas, ce serait très confus, là. Donc, ce qu'il faudrait faire, là, c'est de vraiment donner un autre mot. Par exemple, soit P âge, tu sais, pour dire que c'est un paramètre, là, comme ça. Ça va vraiment être mieux comme ça. Puis, par exemple, décennie, on pourrait le bouger ici. Tac, comme ça. Mais là, vous voyez qu'il nous met une petite erreur ici. Donc, cette erreur-là, c'est qu'il nous dit, vraiment, apprenez l'anglais souvent parce que, ou allez le traduire parce que, tu sais, ça va vraiment être utile dans le script pour les erreurs. Donc ici, ça dit global décennie is only used in the enclosing function. Ajouter décennie. Oups, ça a disparu. Consider changing it to local. Donc il dit de considérer à le changer en local. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça, changer en local? Ça veut dire changer en local, mettre local comme ça. Donc local, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu, ça s'explique lui-même là. C'est que, en gros, dans la fonction, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais en tout cas, je vais leur dire si je l'ai pas dit. Ça veut dire que la variable va être seulement valide dans la fonction. Donc, si on essayait de print décennie ici, là, je vais pas le faire, là, mais ça marcherait pas parce que, comme vous pouvez le voir, là, il ne trouve pas unknown global. Donc, parce que il est juste utilisable dans la fonction ici. Donc, local décennie est égal à 10. Donc là, un truc que vous devez qu'on fait toujours, là, dans le fond, par convention, là, même si vous avez une variable qui est globale dans tout le script, on va quand même mettre local. D'après moi, la raison, c'est parce que si on copie-colle du code dans une fonction qui était dans un script avant, ben, faudra pas rajouter des locales partout. Donc, vous avez juste à le mettre partout, local, là, puis ça va être bien beau comme ça. C'est juste garder en tête que dans la fonction ici, si on met un local comme ça, ben c'est rare en fait qu'on va vraiment utiliser des variables globales, hein, parce que ça ne sert pas à grand chose. C'est vraiment pas une très bonne pratique. À moins que vous soyez obligé, mais c'est rare d'être obligé. Là. Bon, donc ici on avait décennie est égal à 10. Tac. Donc là, si on print ce qui nous retourne ici, ça devrait nous donner comme tout à l'heure, mais avec en ici, si je dis pas de la merde. Donc voilà, 28 ans. Ça dit que j'ai 28 ans. On pourrait faire même, tu sais, vous aurez. Tac. Tu sais, n'hésitez pas à vous pratiquer puis à faire des petits bouts de code comme ça. Là. Donc, c'est à vous de choisir.
Donc ici, la fonction, là, le résultat, on aurait pu le stocker dans une variable. Parce qu'une variable, là, tu peux vraiment stocker presque n'importe quoi. OK? Donc, local, âge dans une décennie est égal à ajouter décennie, âge. Donc, ce que ça va faire, en appelant la fonction, tac, ça va la run comme ça. Oups. Ça va renvoyer notre résultat qui est vous aurez 28 ans. Et ça va le stocker dans la variable ici. Une fois que ça va être run, tac, ça le stocke dans la variable. Et nous autres, on va la print dans une décennie, comme ça. Et ça va donner absolument la même chose à part que vous aurez, voilà. Vu qu'on a rajouté, donc vous aurez 28 ans. Donc, j'ai dit qu'une variable, ça pouvait stocker n'importe quoi. C'est encore vrai. C'est juste que où ce que je voulais m'en aller avec ça, c'est qu'on peut stocker tout ce que vous voyez dans l'Explorer, on peut le stocker. Donc, par exemple, la base plate ici. Donc, on va se créer une part. OK. Une part ici. Donc, tac. Cette part-là, on va le laisser comme ça. Donc, si on veut stocker, donc on va tout enlever ça. Tac. Donc, si on veut avoir la part dans une variable, on va faire local part est égal à. Puis là, on a vu qu'il fallait qu'on aille chercher avec un chemin. Donc, game. Le truc, là, c'est de penser que game, c'est genre la fenêtre de l'Explorer. Workspace, tac, on s'en va dans Workspace. Et après ça, point part, tac, comme ça. C'est vraiment un chemin, là. Ça, c'est ça, dans le fond. Donc, part ici. Donc, là, ce que ça nous permet de faire, c'est de pas... Par exemple, qu'on avait plein de part.transparency est égal à 0.5. Part... Par exemple, on mettait un wait. Wait, je sais pas si je l'avais montré, mais c'est pour attendre. Part.transparency est égal à 1. Part.transparency est égal à... Tac. T'sais, au lieu de faire ça, on va vraiment remplacer juste... Ah non, laisse faire. Je voulais dire, au lieu de faire... Oups. Hey, là, je fais de la merde. Là. OK. Au lieu de... Normalement, ce qu'on aurait fait sans variable, c'est qu'on aurait fait ça comme ça. Là. On aurait fait le chemin à chaque fois. Mais c'est beaucoup plus pratique de donner une variable puis après ça de le faire. Donc, dans ce cas-ci, on aurait pu faire une fonction. Là. C'est vraiment juste pour montrer. Là. Donc, on référence part à chaque fois qui veut dire game.workspace.part. On peut aussi modifier la variable en cours de route. Donc, par exemple, part, vu que ça change pour la base plate. Donc, part est égal à game.workspace.baseplate. Donc, voilà, là, ça changerait notre référence. Donc, part ici voudrait plus dire game.workspace.part. Vu qu'on l'a changé ici, ça voudrait dire game.workspace.baseplate. Donc, ça changerait notre baseplate ici. Donc, pratiquez-vous à vraiment faire des petits scripts là, tout cons, mais qui vont vraiment vous aider. Là, essayer d'inventer des trucs. Donnez-vous un mini défi, là, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, là, trouver de quoi là, à faire. Là, par exemple, un genre de petit devoir ou je sais pas trop. Là, faites un bel arc-en-ciel qui change de couleur. Là. Je sais pas. Faites quelque chose là, parce que vraiment, il faut pratiquer. Puis c'est là vraiment qu'on discerne ceux-là qui veulent ou ceux-là qui veulent pas. Là. Donc j'en vois beaucoup dans les vidéos, des fois il dit pourquoi moi ça marche jamais, des trucs comme ça, là, quand je fais vraiment des tutoriels, par exemple comment faire un shop et tout, là, tu sais. Parce que c'est souvent des débutants qui arrivent, qu'ils font juste vraiment recopier, puis tu sais, je comprends ça parce que on a tendance à vouloir aller vite. Mais lancez-vous pas dans des trucs trop gros tout de suite parce que vous allez frapper un mur. Et je l'ai frappé. En fait, vous allez toujours frapper un mur. C'est juste que là, c'est qu'il faudra vraiment que vous vous relevez puis que vous vraiment prenez par les bases. Parce que quand j'ai commencé à apprendre du script, donc j'avais aucun background en informatique à part que mon père m'avait montré un peu à coder en Basic, là, mais tu sais, ça c'est vraiment en console, là, mais tu sais, c'était vraiment pas comme dans Roblox. Là. Encore là, je connaissais pas tant grand-chose. Donc, puis j'avais tendance à vouloir faire des gros trucs tout de suite. Puis là, quand j'ai commencé à aller au cégep, donc le collège, dans le fond, je pense que ça s'appelle comme ça pour vous autres en France, ou le lycée. Ouais, je pense que c'est le lycée. En tout cas, à 17 ans, j'ai commencé à étudier en informatique. Puis là, vraiment, on prenait par les bases. Donc, c'est là que j'ai vraiment... ça m'a vraiment permis de beaucoup progresser. Même si je faisais des tutoriels sur YouTube,
je comprenais à moitié ce que je faisais parfois. Donc là, c'est bien d'avoir toutes les bases comme pour vous montrer comme il faut. Donc là, ça fait 22 minutes. Donc on va arrêter ici. Donc merci d'avoir resté jusqu'au bout. Même si vous avez probablement passé la vidéo en x2 ou en x1.5 sur YouTube, je comprends ça. Donc, salut, puis abonne-toi.